5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mardi 5 mai 2020. Pour une Église plus missionnaire en vue d'un monde rechristianisé. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. La résurrection de notre Seigneur nous invite à la joie parce que nous sommes sauvés et choisis comme messagers du salut de Dieu dans le monde. Cela exige avant tout une responsabilité personnelle et communautaire à adhérer au plan du salut nous proposé par le Christ en vue de la conversion de l'humanité. À l'aube de ce nouveau millénaire, l'Église, éducatrice et mère, par le magistère du Saint-Père, le pape François, a lancé le projet de la nouvelle évangélisation pour une Église plus missionnaire en vue d'un monde rechristianisé, c'est-à-dire un monde tourné vers le Christ, un monde qui acceptera de se mettre au pas du Christ, de suivre ses injonctions et ses inspirations, afin que tout soit récapitulé en Christ. Tel est le défi de tout temps, défi que nous devons vaincre pour faire réellement partie de brebis du Christ, de brebis qui appartiennent à l'unique troupeau dirigé par le Maître. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, le verset 28 nous dit en effet que tout est grâce et concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi il est plus qu'important en ce temps de confinement, déconfinement, de nous interroger où les gens s'agitent. Et il faut que nous nous interrogions sur l'évolution réelle de nos relations interpersonnelles, nos relations tant avec Dieu qu'avec les prochains, leurs relations entre nous. En termes plus clairs, posons-nous la question de savoir si ce temps de confinement nous a-t-il aidés de plus ou en moins à nous approcher du Seigneur, à nous approcher de nos familiers, à nous rapprocher les uns les autres. Est-ce que ce temps, qui du reste un temps favorable, nous a-t-il aidés à faire un pas de plus dans notre relation, dans notre intimité avec Dieu, ou dans notre relation avec les autres, dans nos relations entre nous, entre membres de la famille, ou avec le monde? Voilà autant de questions que nous devons nous poser pour savoir si réellement nous sommes à l'écoute du Seigneur. Parce que nous devons être attentifs à ce qu'on appelle les signes de temps.
Il ne s'agit pas, comme disait le père Charles de Foucault, de maudire l'obscurité, mais il faut allumer une lampe, profiter du moment qui nous est proposé pour voir comment harmoniser nos relations. Est-ce que les confinements, déconfinements nous a-t-il aidé à harmoniser nos relations personnelles avec Dieu, nos relations avec les autres? Qu'est-ce qui, en termes clairs, pouvons-nous dire, a changé, par exemple, dans nos relations entre époux, entre mariés? Est-ce que ceux qui avaient déjà euh, quelques incohérences ont-ils profité de ce temps pour essayer de se mettre d'accord, se mettre ensemble? Nos relations avec nos enfants, nous qui n'avions pas le temps de nous en occuper, avons-nous profité de ce temps pour essayer de les amener plus vers le Christ, pour faire un peu de plus de catéchèse à nos enfants, pour qu'ils comprennent l'importance de ce moment et de se mettre toujours à la suite du Seigneur et à l'écoute de sa parole? Avons-nous profité de ce temps pour rendre ce moment ici un moment favorable où nous allons redécouvrir l'importance de la relation qui doit nous régir avec le Maître? Est-ce qu'avons-nous profité de ce temps pour, pour créer une humanité ou un monde plus fraternisé, un monde où les relations entre les gouvernants et le gouverné seront euh, euh, de relations fondées sur l'amour et euh, sur, euh, sur l'amour et sur la vraie fraternité sans hypocrisie? Pouvons-nous dire que les relations entre nous et les autres membres des familles vont bon train désormais avec ce confinement, déconfinement? Voilà autant de questions, d'interrogations qu'il s'y est de se poser pour euh, voir si réellement notre relation personnelle avec Dieu a fait quelques pas qui peuvent être prometteurs pour l'avenir. Au regard ainsi donc de l'incrédulité qui va croissant dans le monde, nous pouvons dire que ce confinement pourra être une occasion pour apporter la paix sur la terre, comme le disait le pape Jean XXIII dans son encyclique Pacem in Terris, la paix sur la terre. Les bons pasteurs nous indiquent la voie de sortie et il nous dit tous impérativement doivent, premièrement, faire un retour aux sources oubliées, c'est-à-dire se convertir personnellement en donnant un espace à Dieu dans leur vie, dans notre vie. Et deuxièmement, s'efforcer de faire partie de ces brebis, faire partie de ceux qui appartiennent à Christ, dont les caractéristiques sont les suivantes. Pour appartenir à Christ, il faut croire, il faut écouter, il faut suivre le Maître. Et cela aura comme conséquence avoir la vie éternelle, c'est-à-dire nous ne serons pas perdus si nous écoutons, nous croyons et nous le suivons. Nous ne serons pas perdus, nous aurons la vie éternelle et personne ne nous arrachera de sa main ni de la main du Père. Voilà ce que la voie de sortie que nous propose le Christ et à laquelle nous devons nous agripper, nous attacher fortement pour que nous ne puissions pas périr ni sombrer dans la désolation. Alors demandons au Seigneur, lui qui est notre aide et notre défense, de nous aider au mieux pour que nous puissions nous en tirer. Sauve-nous donc, Seigneur, de tout danger et de toute fausseté, afin que toute l'humanité te reconnaisse, toi, comme le seul et le vrai Dieu. Amen.
Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui avons recours à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.